Je suis Michel Joussin, je suis agriculteur, maraîcher, producteur de choux. Avec ma femme, on faisait de la randonnée et puis c'était un rêve de voir cette surface, cette montagne cultivée. On a commencé à des petites parcelles, on a appris à planter, ensuite on a appris à commercialiser. On est passé de l'hectare à une quinzaine d'hectares aujourd'hui et avec des ouvriers. Alors j'ai eu la chance en 2004 d'avoir assisté à ma première conférence agricole. Et là, j'ai compris qu'on n'arrivait pas à couvrir les besoins en choux. Ce qui fait qu'après, aux affaires économiques, on débat des quotas locaux et en fonction des manques, on libère des quotas d'importation pour couvrir la consommation locale. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de couvrir cette demande. Et au fil du temps, des années, on y est arrivé. Le déclic est venu de là. Voilà. Aujourd'hui, on est à une moyenne de 40 tonnes par mois de choux pour 90 tonnes de consommation mensuelle. Une agriculture raisonnée, c'est la rotation des cultures. On utilise du compost aussi pour amender les sols aussi, apporter de l'humus. Et utiliser le moins de désherbants chimiques, respecter les doses, respecter les délais avant récolte et désherbage manuel et mécanique. Il faut savoir que nos produits, les choux, les navets, aubergines, sont contrôlés 3 fois par an et on peut dire qu'on a des produits de qualité. Je suis Moitini Moutam, je suis agriculteur bio sur Papara depuis 4 ans. Je cultive sur une surface de 2 hectares. Ma culture principale est la salade. Je fais aussi un peu de tomates, des concombres, des courgettes et des oignons verts. Et tout ça en agriculture biologique. Dans mon exploitation, j'utilise énormément de compost. C'est vraiment la base de mon agriculture. C'est vraiment même le secret de l'agriculture biologique. Comme les anciens, avec la cendre aussi. La cendre, j'utilise pour faire de l'engrais. L'engrais poisson qu'on utilise pour faire des solutions pour arroser sur mes légumes. Voilà, hein, c'est vraiment des produits naturels qu'on utilise. Ça permet d'avoir des produits plus sains, c'est-à-dire 0 pesticides, 0 engrais, 0 intrants. Voilà. Si je prends l'exemple, ce que j'ai là dans les tomates, c'est vrai qu'on voit plus l'herbe que les tomates. Mais c'est fait exprès parce que justement, je laisse la marronne, dont les pucerons vont aller. Il y a du basilic aussi, il y a des plantes aromatiques. Et ça fait que les insectes vont se balader un peu partout, ils n'ont pas que sur les plantes de tomates. Enfin, c'est une philosophie, hein, c'est une façon d'observer. Et ça, il faut beaucoup regarder, beaucoup observer. Pourquoi justement la terre, à cette période-là, elle est fertile? Pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'elle était plus fertile? Parce qu'on a peut-être rajouté moins de compost ou parce qu'on a rajouté une plante. Et ça, c'est vrai que l'observation en agriculture biologique, c'est très, très important. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu aussi montrer aux jeunes, avec l'agriculture bio, on peut aussi réussir. Je n'ai pas une grande exploitation. Elle fait à peine 2 hectares. Hein. C'est vraiment pour montrer que même sur une surface comme ça, ça a permis de vivre, justement de nourrir ma famille, de construire et bâtir aussi son avenir. Je suis Françoise Henry, je suis dans l'agriculture biologique depuis 30 ans. Nous avons commencé par faire de l'arboriculture fruitière, mais maintenant nous nous sommes diversifiés sur de la culture vivrière et sur du maraîchage. Un paquet de salades se compose de différentes salades, parce qu'en fait, moi ce qui compte dans la composition d'une salade, c'est que déjà ce soit une salade de saison, qu'elle soit agréable à manger, qu'elle soit agréable à l'œil aussi. Et en fait, souvent, on met également des fleurs dans les salades. D'abord parce que c'est bon. Et parce qu'ensuite aussi, le consommateur, il a une salade qui est jolie dans son assiette. Et qu'il arrive à faire manger même à ses enfants, parce que les enfants disent « Oh, il y a des fleurs, on va manger de la salade ».
La saisonnalité, justement, c'est ce qui prime dans le choix des salades qu'on va mettre dans nos mesclins. C'est-à-dire qu'on va faire pousser une salade qui poussera mieux en décembre. Il va y avoir la salade de décembre. En mars, il va y avoir la salade de mars. Donc, ce sont des choses dont le consommateur doit absolument tenir compte. Alors, si j'ai un conseil à donner à un novice qui veut se lancer dans l'agriculture biologique, ça serait bien sûr de se rapprocher des services techniques du pays, parce qu'ils ont quand même, à l'heure actuelle, une sensibilité pour une orientation vers l'agriculture biologique. Il y a quand même une réelle volonté du pays. S'il veut se faire garantir, il peut s'adresser au système participatif de garantie Biofetia, qui regroupe des consommateurs, des producteurs et des distributeurs. Et cette association a le droit d'accorder des garanties. Je pense que Biofetia, à l'heure actuelle, est tout à fait habilité justement à aider un novice à démarrer, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.